Lors de la Coupe du Monde 1990, l'Argentine, tenante du titre, n'avait plus la même puissance de frappe qu'en 2017. Avec un style défensif solide, pragmatique et réfléchi, elle a réalisé un parcours incroyable, qualifié de justesse pour la phase finale. Elle a vaincu son rival historique, le Brésil, sous une pression immense, et s'est hissée jusqu'en finale après une séance de tirs au but haletante. Malgré une défaite amère face à l'Allemagne de l'Ouest, concédée sur un penalty cruel dans les dernières minutes, l'image de ces guerriers de l'Albi-Céleste, menés par un capitaine qui endurait la douleur, est restée gravée dans la mémoire de toute une génération. Mais derrière ces moments de gloire et d'amertume sur le terrain se cachaient des joueurs au destin bien particulier. 35 ans ont passé, et le temps a laissé des traces différentes sur leur vie. Certains sont devenus des légendes sur le banc de touche, d'autres ont choisi une retraite paisible, et d'autres encore ont dû achever leur parcours avec une immense tristesse. Revenons sur le parcours tumultueux des 23 joueurs qui ont incarné l'âme de cette génération d'Argentins. Diego Maradona était bien plus qu'un simple joueur. Il incarnait la foi, sa raison de vivre. À 29 ans, le Golden Boy n'avait plus la même agilité qu'en 1986, mais sa volonté de faire restait intacte. On se souviendra toujours de l'image de sa cheville enflée comme un ballon. Et pourtant, Diego foulait encore la pelouse, offrant cette passe décisive magistrale à Caniggia pour éliminer le Brésil. La performance de Maradona à 29 ans témoignait d'un esprit inébranlable, d'un sacrifice absolu pour le maillot rayé bleu et blanc. Après son triomphe à Italia 90, sa carrière a été marquée par des hauts et des bas, ponctuée de renaissances spectaculaires. Des scandales de dopage lors de la Coupe du Monde 1994 au transfert chargé d'émotions à Séville et à Newell's Old Boys. Diego a toujours vécu chaque jour comme une finale. Après sa retraite de joueur, il n'a pas quitté le monde du football pour se lancer dans une carrière d'entraîneur, menant l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2010 avec une passion dévorante. La vie personnelle de Diego est une symphonie tumultueuse, mêlant gloire et moments plus intimes. Toujours sous les feux des projecteurs, de ses déclarations fracassantes à ses actions caritatives discrètes, il a su se forger une image de héros luttant contre le monde sur le terrain, devenant un symbole de résistance et d'amour intense pour le football. Cependant, ce parcours glorieux et tumultueux s'est brutalement interrompu. Le 25 novembre 2020, Diego Maradona s'est éteint à l'âge de 60 ans des suites d'une crise cardiaque à son domicile. Sa disparition a laissé un vide immense dans le cœur de ses fans à travers le monde. Son héritage ne se résume pas à ses buts ou à ses actions spectaculaires. Il s'agit aussi du récit poignant d'une vie de génie, une vie entièrement consacrée à sa passion. Sergio Goycochea n'était au départ que la doublure de Nery Pumpido. Mais lorsque Pumpido se blessa gravement lors du match contre l'Union soviétique, Goycochea, alors âgé de 26 ans, s'imposa comme une star. Grâce à son habileté et à son intelligence psychologique hors pair, il devint un véritable cauchemar sur penalty, repoussant les tirs de la Yougoslavie et même de l'Italie, pace haute, et menant ainsi l'Argentine en finale. Il ne se contenta pas d'arrêter le ballon. Il fit naître le rêve de toute une nation. Après ce tournoi légendaire, la carrière de Goycochea l'a mené dans de nombreux clubs, de la France au Paraguay en passant par la Colombie. Bien qu'il n'ait jamais réitéré le miracle de l'été 1990, il demeure un symbole de salut. Après sa retraite sportive, Goycochea s'est tourné vers le commentaire sportif et l'animation télévisée en Argentine. Avec son physique avantageux et son talent oratoire captivant, il est devenu une vedette des grandes émissions sportives, en dehors des terrains. C'est un homme chaleureux et mesuré, qui accorde une grande importance à sa famille. Il semble que l'image de celui qui surgit toujours au bon moment pour sauver la mise sur le terrain reflète sa vie réelle, car il a toujours su garder son sang-froid pour réussir dans sa carrière médiatique. Aujourd'hui, 62 ans, Sergio Goycochea reste une figure inspirante. Un commentateur perspicace et un exemple de la capacité à saisir les opportunités quand le destin l'appelle. Juan Simón aborde la Coupe du Monde 1990 à l'âge de 30 ans avec la lourde responsabilité d'être le dernier rempart de la défense argentine. Libero classique, Simón joua avec intelligence et un sang-froid absolu. Il disputa l'intégralité des 690 minutes du tournoi, protégeant discrètement ses coéquipiers et neutralisant les attaques adverses grâce à son excellent sens du placement.
La performance de Simon fut le pilier sur lequel l'Argentine tint bon face à la tempête. Après le tournoi, Simon a poursuivi sa collaboration avec Boca Juniors jusqu'à sa retraite en 1994. Après sa retraite, il n'a pas entamé une carrière d'entraîneur, mais est devenu agent de joueur, puis directeur sportif respecté. Sa vie a été relativement paisible, loin du tumulte médiatique. Il se consacre à ses affaires et passe du temps avec sa famille à Buenos Aires. Il est à noter que l'image d'un rock silencieux sur le terrain s'est naturellement reportée dans sa vie privée. Il a toujours été l'artisan du succès des transactions commerciales, assurant ainsi l'avenir des jeunes générations. Aujourd'hui, 65 ans, Juan Simón mène une vie épanouie, continuant à suivre le football avec un œil d'expert et profitant de la sérénité auprès de ses proches. José Basualdo, lors de la Coupe du Monde, 1990, incarnait la résilience. À 26 ans, ce milieu de terrain polyvalent était infatigable, capable de couvrir tout le terrain, aussi bien en défense qu'en attaque. Titulaire à 7 reprises, Basualdo fut le héros discret qui permit à l'Argentine de maintenir le cap malgré des difficultés croissantes. Son style de jeu, sans fioriture, était d'une efficacité redoutable. La carrière de Basualdo a atteint son apogée après le tournoi où, avec Boca Juniors, il a conquis les plus hauts sommets du monde. Après sa retraite de joueur, il s'est tourné vers l'entraînement, dirigeant plusieurs clubs en Équateur, au Pérou et au Chili. La vie personnelle de Basualdo est marquée par l'effort personnel et une soif d'apprendre insatiable. Il est reconnu comme un mentor dévoué qui protège toujours ses élèves. Le lien entre son rôle de leader sur le terrain et sa carrière d'entraîneur réside dans sa persévérance face à l'adversité. Aujourd'hui, 62 ans, José Basualdo continue de vivre sa passion pour l'entraînement, menant une vie active, riche en projets et en stratégies, et inspirant les jeunes joueurs par son enthousiasme. Jorge Burruchaga est arrivé à Italia 90 à l'âge de 27 ans, en tant que meneur de jeu suppléant de Maradona. Bien que n'étant plus au sommet de sa forme physique, sa finesse et son expérience restaient des atouts redoutables. Il a disputé les 7 matchs, inscrivant un but crucial contre la Roumanie, qui a permis à son équipe de se qualifier pour la phase finale. Burruchaga jouait avec une intelligence de jeu remarquable et une efficacité implacable. Après le tournoi, sa carrière a connu des bouleversements considérables en raison de blessures et de problèmes extrasportifs en France. Il a cependant effectué un retour remarqué à l'Independiente dans son pays natal. Après sa retraite de joueur, Burruchaga est devenu un entraîneur chevronné et a pris les rênes de l'équipe nationale. En dehors des terrains, c'est un homme calme, profond et très discret. L'image d'un héros silencieux semble être devenue indissociable de sa vie. Il n'a pas besoin de louanges ostentatoires, seulement de la reconnaissance de ceux qui comprennent véritablement le football. Aujourd'hui, 63 ans, Jorge Burruchaga mène une vie paisible en tant que consultant, intervient occasionnellement comme commentateur et vit tranquillement avec sa famille. Claudio Caniggia était la star incontestée de l'attaque argentine lors de la Coupe du Monde 1990. À 23 ans, avec sa chevelure blonde romantique et sa vitesse fulgurante, il transformait les passes de Maradona en but. Son dribble face au gardien brésilien Tafarel et son but égalisateur contre l'Italie ont fait de Caniggia une idole pour des millions de personnes. Il jouait avec l'instinct d'un artiste libre, sauvage et captivant. La carrière de Caniggia fut un périple aventureux à travers de nombreux pays, de l'Italie au Portugal en passant par l'Écosse. Sa vie fut faite de hauts et de bas, marquée par des scandales de dopage et des problèmes familiaux complexes, notamment sa relation très médiatisée avec son ex-femme Mariana Nanes. Cependant, Caniggia a toujours gardé sa fierté. Après sa retraite, il s'est consacré à sa passion pour les voyages et a participé occasionnellement à des matchs d'exhibition. Il est à noter que l'image d'un artiste sur le terrain, à l'esprit libre, est restée profondément ancrée dans sa vie. Il a toujours vécu comme il l'entendait, sans se soucier des conventions sociales. Aujourd'hui, à 58 ans, Claudio Caniggia conserve son charme viril et vit entre Marbella et Buenos Aires, savourant la gloire d'une légende qui ne s'est jamais éteinte. Oscar Ruggeri, surnommé El Cabezón, le Cabezón, aborde la Coupe du Monde 1990 à l'âge de 28 ans. Pilier de l'équipe, véritable leader spirituel, il n'a d'égal que Maradona.
titulaire à 5 reprises. Ruggieri fait preuve d'une détermination et d'un courage farouche, n'hésitant pas à s'engager physiquement pour stopper toute attaque. Voix autoritaire du vestiaire. Il empêche l'Argentine de s'effondrer sous une pression intense. Après sa retraite de joueur, Ruggieri a brièvement entraîné avant de devenir l'un des commentateurs sportifs les plus influents et appréciés d'Argentine grâce à l'émission 90 Minutos de football. 90 minutes de football. Son Frank Parler, parfois impulsif, mais toujours empreint d'une grande connaissance du football, a fait de lui une véritable source d'inspiration pour les téléspectateurs. En dehors des terrains, Ruggieri est un père de famille très aimant, qui partage régulièrement des moments de joie avec ses enfants et petits-enfants. L'image du guerrier défendant la défense semble profondément ancrée dans sa vie. Il n'hésite jamais à prendre la défense des valeurs traditionnelles du football argentin face aux médias. Aujourd'hui, 63 ans, Oscar Ruggieri est une figure incontournable du paysage télévisuel sportif, menant une vie épanouie et passionnée. José Cerrizuela était un choix sûr en défense lors de la Coupe du Monde 1990. À 28 ans, il apportait de la solidité et, surtout, une grande précision sur coups francs. Cerrizuela a disputé 5 matchs, dont la finale historique. Il a joué avec la ténacité d'un défenseur sud-américain typique, n'hésitant pas à s'engager physiquement et faisant toujours preuve d'une concentration maximale. Après son succès à Italia 90, Cerrizuela a joué pour plusieurs grands clubs argentins, comme River Plate et Independiente. Après sa retraite, il a choisi une vie plus discrète. Loin des projecteurs, il s'est investi dans l'entraînement des jeunes footballeurs locaux et s'est consacré à l'entreprise familiale. Homme de famille, Cerrizuela menait une vie simple et modeste. Il est remarquable de constater à quel point l'image d'un héros discret incarnait parfaitement sa vie. Il était satisfait de ce qu'il avait accompli et trouvait du bonheur dans les choses les plus simples. Aujourd'hui, 63 ans, José Cerrizuela coule des jours paisibles dans sa ville natale, apparaissant occasionnellement pour soutenir son ancienne équipe et dont les puissants coups francs restent gravés dans la mémoire des supporters. Julio Olarticoechea est un vétéran de la génération 1986. À 31 ans, El Vasco conserve une excellente condition physique et une polyvalence incroyable. Il peut évoluer à tous les postes, en défense comme au milieu de terrain. Lors de la Coupe du Monde 1990, il fut l'un des joueurs les plus engagés, disputant les 5 matchs avec un sens des responsabilités exemplaire. C'est lui qui a délivré le centre décisif qui a permis à Caniggia d'inscrire le but contre l'Italie. Après avoir pris sa retraite de joueur, Olarticoechea s'est tourné vers l'entraînement, prenant notamment en charge les équipes nationales argentines de jeunes et féminines. Reconnu pour sa bienveillance et son expérience, il est toujours prêt à accompagner la jeune génération. Sa vie personnelle est stable et paisible. Il consacre du temps à sa passion pour la peinture et à des actions caritatives dans sa ville natale de Saladillo. L'image d'un héros discret, toujours présent pour soutenir ses coéquipiers sur le terrain, semble avoir pleinement imprégné sa vie. Aujourd'hui, 67 ans, Julio Olarticoechea mène une vie riche de sens, toujours dévoué à l'entraînement et figure respectée du football argentin. Lors de la Coupe du Monde 1990, Pedro Troglio, alors âgé de 24 ans, était un milieu de terrain passionné. Reconnu pour son style de jeu fougueux et sa grande amitié avec Caniggia, il a disputé 6 matchs, dont un but de la tête contre l'Union soviétique, un but décisif qui a permis à l'Argentine d'échapper à la défaite. Il jouait avec une énergie et une détermination sans faille. Après le tournoi, la carrière de Troglio l'a mené en Italie, où il a joué pour la Lazio et Vérone, avant de retourner dans son pays natal. Après sa retraite de joueur, il est devenu un entraîneur très performant, menant le Gimnasia La Plata au rang de grande équipe et remportant de nombreux titres au Honduras. Dans la vie, Troglio est une personne chaleureuse et sincère qui accorde une grande importance aux relations humaines. Il a partagé de nombreux souvenirs de Maradona avec un profond respect. Le lien entre son rôle de guerrier sur le terrain et sa vie d'entraîneur réside dans sa capacité à inspirer et sa loyauté sans faille. Aujourd'hui, 60 ans, Pedro Troglio continue de briller sur le banc de touche, menant une vie intense et passionnée.
Riccardo Giusti fut l'un des piliers de l'équipe victorieuse de la Coupe du Monde 1986. Même en 1990, à 33 ans, il demeura un élément important de l'effectif grâce à sa grande expérience. Cependant, la Coupe du Monde 1990 s'acheva amèrement pour lui lorsqu'il reçut un carton rouge en demi-finale contre l'Italie, le privant ainsi de la finale. Giusti joua avec sang-froid, d'excellentes qualités défensives et un esprit d'abnégation remarquable pour l'équipe. Après sa retraite de joueur, Riccardo Giusti n'a pas entamé une carrière d'entraîneur, mais est devenu un homme d'affaires prospère et un agent de joueurs. Avec plusieurs anciens coéquipiers, il a fondé des sociétés de gestion sportive réputées. Sa vie privée est très discrète et stable. Homme de grande profondeur, il a toujours entretenu d'excellentes relations avec ses anciens coéquipiers. Il est à noter que son rôle de héros discret soutenant ses coéquipiers semble avoir parfaitement reflété sa carrière d'entrepreneur. Il a toujours œuvré dans l'ombre, contribuant au développement des jeunes joueurs. Aujourd'hui, 69 ans, Riccardo Giusti mène une vie épanouie, participant occasionnellement à des commémorations et restant dans les mémoires comme l'un des meilleurs milieux défensifs de l'histoire argentine. Lors de la Coupe du Monde 1990, Sergio Batista s'est imposé comme un pilier de la défense argentine grâce à son jeu intelligent et sa maîtrise du jeu. À 27 ans, reconnaissable à sa barbe fournie, il donnait le rythme au milieu de terrain argentin. Bien qu'il n'ait disputé que 4 matchs en raison de changements tactiques, son influence sur l'équilibre de l'équipe fut indéniable. Après le tournoi, sa carrière s'est orientée vers l'entraînement, atteignant son apogée lorsqu'il a mené l'équipe olympique argentine à la médaille d'or aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, l'époque de Messi et Agüero. Il a également entraîné l'équipe nationale. La vie personnelle de Batista est paisible. C'est un homme digne et responsable. Après des années d'entraînement en Chine et à Bahreïn, il est rentré au pays pour contribuer au développement du football. L'image d'un maestro serein sur le terrain semble avoir pleinement imprégné sa carrière d'entraîneur. Aujourd'hui, 63 ans, Sergio Batista continue de travailler comme consultant, menant une vie paisible avec sa famille et conservant la même attitude distinguée qu'il avait sur le terrain. Pedro Monzon, Lord Italia 420, fut une figure marquante. À 28 ans, il inscrivit l'unique but de la rencontre face à la Roumanie, mais entra également dans l'histoire en devenant le premier joueur expulsé en finale de Coupe du Monde. Monzon jouait avec une intensité extrême, tel un défenseur central intraitable, n'ayant pas peur du contact, mais manquant parfois de sang-froid. Après ce succès, la vie de Monzon fut un parcours tumultueux. Après sa retraite, il sombra dans la pauvreté et la dépression, allant jusqu'à envisager le pire. Cependant, grâce au soutien de Maradona et de ses anciens coéquipiers, il se releva avec force. Il se reconvertit en entraîneur, dirigeant plusieurs clubs de moindre envergure en Argentine. Son parcours personnel est une leçon de résilience et de volonté. Il partage volontiers ses erreurs passées et la manière dont il a surmonté ses crises psychologiques. Aujourd'hui, 63 ans, Pedro Monzon mène une vie honorable, travaillant avec dévouement comme entraîneur et trouvant le bonheur à transmettre son expérience aux jeunes joueurs. Gabriel Calderón aborde la Coupe du Monde 1990 à l'âge de 30 ans, considéré comme l'un des ailiers les plus doués techniquement. En 5 apparitions, il dynamisa les attaques sur les ailes grâce à ses dribbles habiles. C'est lui qui subit la faute en finale, provoquant un pénalty que l'arbitre ne siffla pas, un moment qui reste controversé à ce jour. Calderón jouait avec finesse et un sens tactique aigu. La carrière d'entraîneur de Calderón l'a mené aux 4 coins du monde, de la France à la Suisse en passant par les pays du Golfe. Il est devenu l'un des entraîneurs étrangers les plus titrés en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Sa vie personnelle fut un véritable voyage d'exploration culturelle. Intellectual cultivé, polyglot, il possédait un professionnalisme hors pair. L'image de bâtisseur qu'il incarnait sur le terrain semblait se prolonger dans sa vie d'entraîneur. Il s'est toujours efforcé de mettre en place des systèmes de football modernes dans de nouvelles nations. Aujourd'hui, 65 ans, Gabriel Calderón mène une vie paisible, participant occasionnellement à des projets de conseil technique pour la FIFA et conservant l'élégance d'artiste de sa jeunesse. Lors de la Coupe du Monde 1990, Néstor Lorenzo, alors âgé de 24 ans, était un jeune défenseur prometteur.
auteur de 3 apparitions. Dans la finale, il s'est démené sans relâche pour contenir les meilleurs attaquants de l'Allemagne de l'Ouest. Lorenzo évoluait avec une discipline absolue et une intelligence défensive remarquable. Point. Besoin de fioriture. Juste de solidité pour protéger les cages de son équipe. Après sa retraite, la carrière de Lorenzo a véritablement explosé sur le banc de touche. Après de nombreuses années comme précieux adjoint de José Pekerman, il est devenu sélectionneur de l'équipe nationale colombienne, qui l'a transformé en une force redoutable en Amérique du Sud. La vie personnelle de Lorenzo est stable et discrète. Il est connu pour son calme, son sens tactique aiguisé et son excellent sens de la psychologie des joueurs. Son rôle de protecteur sur le terrain semble s'être mué en celui de leader charismatique dans la vie. Aujourd'hui, à 59 ans, Néstor Lorenzo continue de gravir les échelons, prouvant que la persévérance tranquille mène toujours à des succès éclatants. Lors de la Coupe du Monde, 1990, Roberto Sensini, alors âgé de 23 ans, était un jeune défenseur talentueux. C'est lui qui concéda le penalty cruel à la 85e minute de la finale, une blessure qui le hanta pendant de nombreuses années. Cependant, Sensini sut la surmonter pour devenir l'un des plus grands défenseurs argentins ayant évolué en Italie, avec une carrière exceptionnelle à Parme et à la Lazio. Il jouait avec finesse, un excellent sens du placement et une endurance incroyable. Après sa retraite de joueur, Sensini s'est tourné vers le coaching et la gestion de clubs de football. Homme intègre, il menait une vie discrète et était toujours respecté pour son professionnalisme. Sa vie personnelle était partagée entre ses activités dans le monde du sport et les moments passés en famille dans sa ville natale de Rosario. Le lien entre son rôle de héros discret, toujours prêt à protéger ses coéquipiers, et sa vie réelle résidait dans sa détermination sans faille et sa capacité à surmonter la pression. Aujourd'hui, à 59 ans, Roberto Sensini vit une vie paisible, apparaissant occasionnellement comme consultant et conservant le calme d'un défenseur légendaire.